qui parle de droits des enfants parle de la protection de l'enfant. Donc, sur les droits de l'enfant, nous pouvons parler droit à l'éducation. Donc, aujourd'hui, quand même, au Sénégal, tous les enfants qui ont l'âge d'aller à l'école sont à l'école. Il y a aussi le droit d'avoir une famille, un nom. Aujourd'hui aussi, l'État du Sénégal a tellement travaillé de telle sorte que même a informatisé les centres d'état civil où tous les enfants qui naissent quand même ont ce petit papier qui détermine la vie de l'enfant, c'est-à-dire l'extrait de naissance. Mais au-delà de ça aussi, il y a le droit à la santé. Par rapport à la santé aujourd'hui aussi, en tout cas dans tous les contrées du Sénégal et dans toutes les localités, soit il y a des cases de santé, ou bien il y a des postes de santé, ou bien il y a des hôpitaux qui sont là pour quand même prendre en charge les soins médicaux des enfants. Et que même dans les écoles, il y a une convention ça fait 3 ans de cela, avec la couverture maladie universelle qui prend en charge les préoccupations médicales des enfants. Il y a le droit au loisir. Droit au loisir qui parle de loisir, parle de participation aux jeux. Et nous savons aujourd'hui aussi que à travers la Fédération sénégalaise de football ou bien à travers les mouvements de jeunesse, les enfants aussi sont encadrés et cela est important aussi pour l'épanouissement de l'enfant. Depuis la ratification de la SNPE, c'est-à-dire la Stratégie nationale de protection des enfants, en 2013, l'État a mis en place dans chaque localité, c'est-à-dire les quartiers, les communes, les sous-préfectures, les départements, des cadres qu'on appelle, par exemple ici c'est au niveau quartier, il y a le conseil de quartier des enfants, mais il y a aussi le comité, le CQPE, le comité de quartier de protection des enfants. Et au niveau sous-préfecture, il y a la CSPE. Et au niveau communal, il y a le CCPE, c'est le comité communal de protection des enfants. Et au niveau départemental, il y a le CDPE qui est géré par le préfet, c'est le comité départemental de protection des enfants. Vous savez, dans les quartiers, vous trouverez des enfants qui ont un problème de confiance, vous trouverez des enfants qui ont un problème de soins, vous trouverez des enfants déscolarisés. Et l'ensemble de ces enfants en situation de conflit ou bien en situation de problème, ou en situation de qui avec la loi, sont identifiés, recensés par les comités de quartier de protection des enfants. Mais si c'est un problème de soins aussi, nous avons aussi des collaborations avec les postes de santé, les ICP, qui vont prendre en charge ces enfants et les factures sont payées par les organisations non gouvernementales avec qui nous travaillons, comme ENDA, comme Dimbaya, comme Right to Play, qui est là vraiment pour appuyer les enfants. Tous les droits des enfants sont pris en compte aujourd'hui par l'État du Sénégal. Maintenant, là, il faut focaliser, c'est les devoirs. Parce que quand on parle de droits, il faut aussi parler de devoirs de l'enfant. Et malheureusement, aujourd'hui, il faut qu'on le dise, c'est maintenant du laisser aller. Les enfants n'ont plus l'éducation, les enfants ne respectent plus les anciens, les enfants ne travaillent plus à l'école, même s'ils descendent à la maison pour pouvoir s'exercer, ils ne vont pas le faire, ils sont tout le temps dans la rue. Et je pense qu'il est temps pour nous tous, surtout nous parents, de pouvoir veiller sur l'éducation de nos enfants. Un enfant, avant de sortir, doit pouvoir quand même dire à ses parents afin qu'il doit sortir. Mais souvent, tu vois des enfants dans la rue, les parents ne savent même pas là où ils sont. Les talibés, qui sont un peu, eux, c'est vrai, on ne peut pas les dire, c'est des enfants de la rue, mais c'est-à-dire c'est des enfants qui sont en contact avec la rue. C'est-à-dire, certes, après les études, ils doivent aller quand même, je ne peux pas dire mendier, mais demander un peu pour pouvoir quand même compenser, améliorer le repas. Et par rapport à ça, quand même, l'État aussi a mis des garde-fous pour que l'enfant ne soit pas tout le temps dans la rue. On a tellement sensibilisé les enfants par rapport, et capacité les enfants par rapport à leurs droits. Il est nécessaire aussi, pour que la balance soit équilibrée,
qu'on puisse quand même pouvoir les sensibiliser, les capaciter par rapport à leurs devoirs.